Bonsoir, j'espère que vous allez très bien et que vous passez un très bon Ramadan. Soyez les bienvenus dans votre chaîne Prof Ahmed, la chaîne de l'excellence. Aujourd'hui, il s'agit d'un deuxième examen régional, à savoir l'examen régional de Sousse Massa Draa 2017. Le texte d'abord. Voici le texte. L'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. J'entendais le bruit de sa canne. C'était sûrement un aveugle. Je perdais mes babouches tous les trois pas. Donc, il s'agit bel et bien de la boîte à merveille. Bien, donc, lisez le texte attentivement. Vous avez ici, voilà, deux mots expliqués à la fin du texte. Le premier, c'est mendiant. Le deuxième, c'est cierge. Cierge. Un mendiant, c'est quelqu'un qui demande la charité. Le cierge, ça veut dire la bougie. D'accord. La suite de l'extrait. Voilà. Exactement, mendiant, c'est pauvre. Gueux, hein, n'est-ce pas? Cierge, bougie. Voilà, c'est le texte. Lisez-le bien. D'accord. Avant de passer aux questions. La première question, lisez attentivement le texte et répondez aux questions. La première, 1. Recopier et compléter le tableau suivant. Ici, un C minuscule. Titre de l'œuvre, auteur, genre, date de publication. Bien sûr, vous savez bien que le titre de l'œuvre est La boîte à merveille. N'oubliez pas d'écrire en majuscule B et M. D'accord. L'auteur, bien sûr, c'est Ahmed Sfraoui. Voici la photo d'Ahmed Sfraoui, l'écrivain marocain d'expression française. Le genre littéraire, il s'agit d'un roman autobiographique. La date de publication, c'est 1954. Je passe à la deuxième question. A. Donner les noms des personnages dont on parle dans le texte. Le père, l'enfant. D'accord. Et après, nous avons une deuxième question. B. D'abord A. Le père s'appelle Melem Abslam. L'enfant s'appelle Sidi Mohamed. Dans quelle ville se trouve-t-il? Bien sûr, vous savez bien que le cadre spatial des événements dans la boîte à merveilles, c'est l'ancienne Médina de Fès. D'accord. Donc, il se trouve à Fès. Voilà l'image de l'ancienne Médina. C'est une photo de l'ancienne Médina de Fès. C'est Moulay Idriss. D'accord. Bien, on passe. Alors, pourquoi l'enfant perd-il ses babouches? Voici une image où apparaissent des babouches. D'accord. Bien, produit de l'artisanat marocain. Marocain, pardon. Alors, pour bien répondre à cette question, voici un extrait du texte. Le texte que je viens de vous présenter au début de la vidéo. Hein, d'accord. Je perdais mes babouches tous les trois pas. Mes parents voyaient grand. Ni les vêtements, ni les chaussures n'étaient à ma taille. Donc, la réponse est l'enfant perd ses babouches car il n'était pas à sa taille, tout simplement. Donc, les babouches sont d'une grande taille, tandis que Sidi Mohamed a de petits pieds, n'est-ce pas? Bien, on passe à la question numéro 4. 4a. Où vont le père et son enfant? L'extrait du texte. Cette impression de fête fabuleuse s'accentuait lorsque je poussais la porte du msjid. C'est la fin du texte. Donc ici apparaît la bonne réponse. Alors, le père et son fils vont au msjid, à l'école coranique. Pourquoi? L'extrait du texte, c'était là, mes cadeaux de nouvel an pour le maître d'école.
Normalement, nous verrons en A majuscule. Mais bon, dans le texte, nous avons un minuscule. Un A minuscule. Alors, c'était là mes cadeaux de Nouvel An pour le maître d'école. Vous voyez, la réponse est claire. Le père accompagne son fils Omsid pour fêter l'Ashura. Avec qui? Avec ses camarades et donner le cadeau du Nouvel An au frère, au maître de l'école. On passe à la question numéro 5. Quel sentiment éprouve l'enfant? Est-ce que c'est la colère, la joie, l'enthousiasme, etc., etc. D'accord, bien. L'extrait du texte, je faillis lâcher mon cierge d'enthousiasme. Donc je crois qu'ici, cet extrait nous donne la bonne réponse. D'accord? Voilà, l'enfant évoque de la joie, évoque de l'enthousiasme. Bien sûr, il s'agit de la fête. Alors, il est très joyeux, il est heureux. Je passe à la... Voilà, 6. 6. Les voix des élèves montaient claires dans la fraîcheur du matin. Dans cette phrase, le jugement est-il valorisant ou bien dévalorisant? D'accord? Nous avons ici une image qui montre un matin frais, la fraîcheur du matin. C'est vrai, donc la fraîcheur, on la sent d'abord avant de la voir, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour illustrer notre question. La bonne réponse, je crois que c'est clair. Donc, à partir les voix des élèves montaient claires, la clarté des voix, la fraîcheur du matin, deux mots qui sont positifs. Alors, de connotation positive. Alors, voilà, je dis que le jugement est valorisant. La justification, je crois, justifie votre réponse. Je dis par exemple, voilà, les voix sont claires et non confuses. Le contraire de clair, c'est confuse. La fraîcheur du matin, le temps est agréable. Le climat est agréable, c'est bon. Ou bien tout simplement, je dis l'emploi de clair et fraîcheur. Tout simplement, on a employé deux mots, un adjectif et un nom. D'accord? Qui montre que le jugement est valorisant. Je passe. 7. Recopier et compléter le tableau suivant. Voici le tableau. Phrase étant employé infinitif du verbe. Alors, mon père me glissa dans la main une pièce. Je faisais de terribles efforts. Commençons par la première phrase, le temps employé, ici. Quel est le temps? Pensez à la réponse. Je vous donne. Voilà. C'est le passé simple, bien sûr. L'infinitif, c'est clair. Quel verbe ici? C'est le verbe glisser. Je faisais de terribles efforts. Le temps employé, c'est l'imparfait, bien sûr. Et voilà, l'infinitif du verbe, voilà, c'est le verbe faire. Très bien, c'est facile, c'est un cadeau, je crois, n'est-ce pas? Alors, je passe à la réponse numéro 8. 8. Je faisais de terribles efforts pour retenir mes babouches. La figure de style utilisée dans cette phrase est A. Une métaphore, B. Une comparaison, C. Une hyperbole. Recopier la bonne réponse. Écoutez, donc, normalement, lorsqu'on fait de terribles efforts pour accomplir une action, un travail qui mérite le qualificatif terrible, n'est-ce pas? Mais là, il faisait, Louis Sidi Mohamed, de terribles efforts juste pour retenir ses babouches. Alors, je crois que la figure de style est l'hyperbole. Très bien, c'est une hyperbole. On passe à la dernière question. Les vêtements traditionnels ont-ils encore leur place dans le Maroc d'aujourd'hui? Justifiez votre réponse. Donc ici, c'est une petite production écrite, une question à laquelle vous êtes censé répondre dans une ligne, deux lignes. D'accord? Bien. Ici, nous avons des habits traditionnels. C'est juste pour illustrer la question et la réponse également. Nous avons ici un fez. Attention, on appelle un fez. Fez. Un turban, un panier, un cafeton, un boubou. Donc, nous avons ici des vêtements traditionnels. Donc, est-ce que ces vêtements traditionnels ont encore leur place dans le Maroc d'aujourd'hui? Ça veut dire, est-ce que les gens portent encore d'une manière signifiante, remarquable, les habits traditionnels? Donc, la réponse, on peut dire oui, comme on peut dire non.
Il faut juste justifier la réponse. Par exemple, je commence par le oui. Oui, les vêtements traditionnels ont toujours leur place dans le Maroc d'aujourd'hui, car beaucoup de gens sauvegardent leur identité en les portant. Très bien. Je peux également répondre par non. Non, les vêtements traditionnels n'ont pas leur place dans le Maroc d'aujourd'hui, car les gens qui les portent sont de plus en plus rares. Très bien. Voilà, mes amis, sur ce, je vous laisse à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Ça sera, Inch'Allah, activité de lecture ou bien un examen régional. Ou pourquoi pas activité de langue ou autre chose. Hein. Au revoir. À la séance prochaine, Inch'Allah.